Stéphane. Bonjour Laurent Laurent. Grandcola, stagiaire au journal L'Équipe. Est-ce qu'on peut avoir un état du groupe ce matin, Oui, à 2 jours de la réception de Marseille? ouais, on a Rémi Rioux, Sofiane Lacouche, Samir Chergui, Thibaut Desmet, Pierre Lesmelou, Pierre Ivamel et Lamine Gueye qui sont forfaits. Pas de nouveau depuis la semaine dernière. De nouveau? De nouveaux forfaits, pas de blessure depuis la semaine dernière. Non, Si je compte bien. tu comptes bien. Après, il y avait Max qu'on a un peu géré cette semaine, parce que déjà la semaine dernière il avait une petite douleur et c'était pendant la mise en place. Et Amari un peu son genou, mais on va voir aujourd'hui et demain. Et parmi les joueurs qui sont disponibles, il y a quelques bonnes nouvelles à attendre rapidement. Qui sont disponibles? Qui sont Indisponibles. Ah, indisponible. Thibaut, lui, c'est une petite tendinite, donc voilà, c'est un peu de repos, mais je pense que d'ici lundi, il va reprendre l'entraînement collectif. Samir, non, il y en a pour un petit moment, quoi, encore 15 jours, je pense, voire peut-être un peu plus. On va voir l'évolution, pardon. Voilà, après Pierre Ivamel, c'est une rechute. Sofiane Lacouche, il devrait pas tarder à reprendre avec le groupe, ça c'est bien parce que ça a été très très long. Lamine aussi, une petite rechute, donc voilà. Et Pierre Lesmelou, je pense qu'il va être dans l'entraînement collectif dès lundi. Voilà. Et Stéphane, est-ce que vous vous sentez menacé? Non, c'était une blague. Elle était bien celle-là. Elle est bonne, hein? Je suis stagiaire aussi. Ah, d'accord. Non, Ouais, non, comme tout entraîneur. non, sérieusement. Donc, Ça, c'était pas sérieux. Non, c'était pas Ah, sérieux. d'accord. Non. Ça va. L'OM arrive. Ouais. Ils ont connu une énorme désillusion hier. Comment c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, non? Tout à fait. Déjà, c'est une mauvaise nouvelle pour le football français. Déjà, la première des choses. Et la deuxième, comme vous l'avez dit, je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter, et pour eux déjà, par rapport à leur élimination et par rapport à leurs supporters. Donc, je pense que voilà, il va y avoir une réaction d'orgueil. Donc, ça va être un match très difficile. Rebonjour Stéphane. Oh, Non, mais alors, est-ce que du coup, toi, du point de vue d'un entraîneur de première division, tu arrives à lire cette équipe marseillaise qui peut être énormissime contre Lens par séquence et à Bruges passer complètement à côté avec des schémas tactiques qui varient d'une semaine à l'autre? Merci. C'est difficile quand on vit pas avec le groupe, comme je le dis souvent, quand on a parlé par rapport aux forces en présence, par rapport au profil des joueurs que l'on a à disposition. Mais c'est vrai que quand on regarde le match contre Lens, c'était un match avec, que ce soit tactiquement, techniquement, l'intensité, ce qu'il avait fait avec son losange pour faire sortir les pistons de Lens. Donc oui, c'était un très beau match. Il y a eu quand même souvent, je sais qu'il est souvent critiqué, mais c'est un entraîneur quand même qui a des idées, des principes de jeu qui sont bien établis, et il faut reconnaître qu'il a amené pas mal de choses au football. Donc moi j'ai du respect pour lui. Après aujourd'hui, c'est sûr que cette élimination, c'est un coup d'arrêt par rapport à tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Mais je pense que s'il a mis en place cette stratégie, ces joueurs-là, c'est qu'il a ses raisons. Et en tant qu'entraîneur, quand on met en place un dispositif ou des joueurs, c'est qu'on pense qu'à l'instant T, c'est les meilleurs et la meilleure équipe pour performer sur le match-là. Donc voilà, après, c'est difficile de juger pourquoi le système, pourquoi il change. Il a ses raisons, il a des profils des joueurs. C'est comme moi, quand je disais que je passais à 5, c'était peut-être pas une volonté au départ, mais en fonction des profils que j'avais contre le PSG et même après. Donc voilà, c'est difficile à analyser. Justement, pour un entraîneur, est-ce que c'est compliqué de préparer un match comme ça parce qu'on ne sait pas comment il va jouer, quel joueur il va utiliser, quel système, comme il change tout le temps? Oui, mais il y a quand même des principes, quoi. Il y a des principes, les sorties à 3+2 ou là 3+1 avec si de temps en temps ils sont en losange, mais il y a quand même cette largeur qui est tout le temps là pour étirer la ligne arrière. Il y a ces joueurs dans les demi-espaces, ils essayent d'attirer la pression pour après attaquer la profondeur. Quelle que soit l'animation, il y a quand même des grands principes qui sont toujours là. Donc voilà, il y a une identité de jeu.
On a vu que, voilà, on sait qu'il va y avoir des choses qui se répètent, quelle que soit l'animation, quelle que soit. C'est une équipe qui attire l'adversaire, on le voit. La ligne défensive pour essayer de trouver des espaces entre les lignes où ils sont capables de jouer à une touche de balle dans l'interligne. Et puis après, une fois qu'ils sont là, soit ils sont en supériorité avec de la largeur et des joueurs qui plongent dans les demi-espaces. Donc, quelle que soit l'animation, il y a des choses que l'on sait qui vont se produire et sur tous les matchs. Vous, par rapport à Angers, bon, c'était une grosse déception dans le jeu, un petit peu l'entame. Quel ingrédient faudra mettre d'entrée pour essayer de contenir cet esprit revanchard de l'OM? Bon, déjà, c'est vrai que la première mi-temps, on a manqué de rythme, on a manqué d'intensité, on n'a pas été juste, on a mis un peu trop de touches de balle il y avait un bloc qui était bien en place face à nous et on n'a pas réussi à le déséquilibrer parce que manquait d'intensité, de course, de profondeur, voilà, de rythme dans tout ce qu'on a fait. Après, sur la deuxième mi-temps, je trouve que c'était un peu mieux, même si c'était pas le plus grand match, mais je pense qu'on a quand même, bon, il touche la barre, mais on a quand même en deuxième mi-temps 3-4 occasions où dans les matchs comme ça, peut-être que on fait pas toujours des matchs où on maîtrise tout et on doit être en capacité peut-être de gagner un 0. C'est sûr que contre Marseille, il va falloir faire une meilleure entame de match. C'est sûr que si on commence avec la même intensité et le même rythme qu'on a fait contre Angers, ça va être compliqué. Mais voilà, là-dessus, on en a parlé. Je ne vais pas dire que je m'y attendais parce qu'on ne peut pas s'attendre à ça. Mais dans la semaine, il y avait quand même beaucoup de... J'avais senti un groupe un peu fatigué, un peu émoussé. Et on a essayé d'adapter la semaine, mais ça n'a pas été sûrement suffisant. On sortait de 2 matchs où émotionnellement et physiquement contre le PSG c'était difficile parce qu'on pensait peut-être, les observateurs aussi, qu'on allait peut-être prendre quelques buts. Donc voilà, on a donné beaucoup physiquement mais aussi psychologiquement. Derrière on va à Nantes où si on perd, on est en position de relégable. Donc tout ça, il y a l'aspect athlétique mais aussi il y a l'aspect mental et je pense qu'il y avait une petite fatigue à ce niveau-là. Et on voit que bon, là il y a du monde qui arrive et qui revient, mais sur les matchs précédents, c'était pratiquement les mêmes joueurs. Alors les matchs ne ressemblent pas, mais lors du match aller à Marseille, on avait vu au moins pendant 1 heure de très très belles choses. C'était aussi la première fois que tu avais mis une défense à 5. Est-ce que là, de nouveau, tu vas aussi sécuriser derrière comme tu l'as fait ces derniers temps? Oui, c'est possible. Après, c'est pas sécurisé. On a des principes de jeu et on sait qu'on a souvent joué à 4, mais en fonction aussi de ce que fait l'adversaire, de temps en temps, on essaye de s'adapter parce que c'est une équipe qui a l'ambition d'être champion ou d'être dans les 3 premiers. Donc voilà, ils ont des joueurs avec des profils de vitesse très explosifs et qui sont capables dans le 1 contre 1. Donc on sait que c'est une équipe qui essaye d'attaquer, si on joue à 4, les intervalles. Donc on essaie de leur donner le moins d'espace possible. Donc c'est pour ça, oui, c'est une possibilité de jouer à 5. Et par rapport au match aller, tu avais tiré des enseignements pour justement ce match-là qui arrive? Oui, après c'est quand même... il y a pas mal de joueurs qui ont changé, les profils des joueurs qui ont changé par rapport à quand on les a rencontrés, nous aussi. Mais oui, on avait des enseignements parce qu'il y a aussi cette gestion de la profondeur et que ça soit contre Nantes ou même une fois ou deux contre Angers et contre Marseille aussi, être en capacité de ne pas être trop bas, mais aussi de gérer cette profondeur dans notre dos qu'ils exploitent très très bien. Donc oui, on a tiré des enseignements de ce match-là, mais aussi positifs, parce qu'on a vu que si on arrive à sortir de leur contre-pressing, après, derrière, il y a souvent des espaces dans leur dos, où aussi on a être en capacité d'installer des temps de possession, de maîtrise collective. Et voilà, donc c'est quelques axes, on ne va pas tout dévoiler ici, mais sur lesquels on a travaillé et on a fait un petit retour par rapport à ce qui s'était passé au match aller ou sur les matchs que l'on voit là. Justement, on va y aller sur les nouveaux. Potentiellement, tu as un nouveau défenseur qui va arriver. J'ai bien compris qu'on utilisait encore le conditionnel. Ouais, mais on va dire qu'il a... Pour une fois, je vais... Voilà. On va dire je te laisse développer. Voilà, tu vois. Oui, il y a Diego Coppola qui nous a rejoint. Voilà, donc on est très content de son arrivée. C'est un profil voilà, athlétique, puissant, qui a joué en Serie A, qui a fait 3 saisons, qui là était
en Angleterre. Donc voilà, il va nous amener cette puissance. Voilà, c'est un joueur qui est capable de jouer sous pression. C'est un profil que l'on n'avait pas. Donc je suis très content de son arrivée. Axial droit ou axial gauche Droitier, il joue plutôt axial droit. Et tu dis, il est arrivé, il est déjà avec vous ou tu l'as déjà. Il est là, il se promène là entre les visites médicales, un peu, il se promène, ouais, il est là. Ouais. Potentiellement, il peut être dans le groupe samedi ou c'est trop juste. On va attendre. J'ai annoncé déjà peut-être que c'est voilà, on va attendre de voir tous les examens, mais on verra ça. En parlant de nouveau, les Mounetzi et Colocho, est-ce qu'ils sont aptes pour toi à débuter le match? Ouais, à un moment donné, quand les joueurs sont dans le groupe, c'est qu'ils sont potentiellement aptes, mais Mounetzi, voilà, lui, c'est pour ça que j'ai anticipé. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il est apte. Est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions pour commencer un match aujourd'hui? Je ne sais pas, il n'a pas joué depuis plus d'un mois et demi. Mais ce qu'il fait à l'entraînement, voilà, les rentrées, même si c'est pas assez court en temps de jeu, mais voilà, on essaie de le gérer, de le mettre dans les meilleures dispositions quand il va commencer un match qui peut être dans 2 jours. Ou après, il ne faut pas oublier qu'on a 3 matchs dans la semaine, donc ce qui est sûr, c'est qu'il va commencer un des matchs dans cette semaine. Et Lucas qui fait des très bonnes rentrées, c'est pareil. Il s'est adapté, il commence à bien comprendre nos principes de jeu, ce que l'on recherche. Et je suis très content de ses rentrées. Donc on va voir, oui, lui, potentiellement, il peut espérer une place dans le 11 de départ. Mais après, il y a des choix, il y a des profils en fonction de ce que l'on veut mettre en place. Mais je suis très content de ces 2 joueurs. Ils sont dans le vestiaire, j'ai l'impression, comme souvent, mais qui sont là depuis le début avec nous de l'aventure. Et ça, c'est quelque chose de fort. Mais quand on recrute un joueur, on cherche bien sûr la qualité du joueur technique, mais aussi la mentalité. Et je pense que les 3 recrues maintenant qui sont là, c'est quelque chose qui est caractérisé chez eux. Voilà, cet état d'esprit, c'est de compétiteur. Et donc, je suis très content. On est à la 4e. La 4e question. Recrue. Ah, recrue. Ah oui, on va voir. On attend. Est-ce qu'on peut refaire un point sur toi? Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport au profil de cette fameuse recrue, puisque on en a pas discuté, il y a eu plusieurs profils. On va pas, voilà, on savait qu'on cherchait défensivement, voilà, sur des profils de joueurs différents offensivement, donc voilà. Et il reste un joueur peut-être offensif si on trouve un profil que l'on n'a pas et qui peut, c'est pas recruter pour recruter, c'est amener des joueurs dont on n'a pas le profil et qui peuvent nous amener un plus, voilà. Donc, quel profil, toi, du point de vue du jeu, t'intéresserait plus? Parce que c'est vrai que les débats, c'est Mopé et Djeko, c'est pas la même chose. Ouais. Après, on n'est pas dans ça, c'est... Je sais pas, j'ai pas vu ni le Mopé, ni Edin Dzeko ici se promener. Donc, il y a beaucoup de noms qui sortent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde pas les réseaux, mais dans mon staff, on regarde. Je sais pas combien de joueurs le PFC était intéressé par deux joueurs. Donc, il n'y a pas tout qui est vrai, donc voilà. Et je vais pas répéter que, bon, Pour les 2 noms que tu as cités, je pense qu'ils sont vrais. Il y a quand même des échanges, des rencontres peut-être même. Ah oui. Ah oui, des rencontres, oui. D'accord. Bon, si vous êtes bien informé, mais après, il y a d'autres aussi, peut-être, dont vous êtes moins informés. Et voilà, c'est pas ici que je vais parler. On sait que c'est délicat, que c'est difficile. On voit qu'il y a de la concurrence, donc voilà. Après, on sait tous le profil que l'on recherche, quoi. J'ai commencé quand... T'es un vrai Parisien, un vrai Francilien, donc jouer l'OM, c'est toujours particulier quand tu es de Paris. Ouais, bon, jouer l'OM, c'est un mini classico pour nous, Parisiens. Mais voilà, ça reste un match important comme tous les autres matchs et on le prépare de la même manière. Forcément, vous avez vu ce qui s'est passé hier, donc tu t'attends à quelle équipe de l'OM? Un peu revancharde qui va vouloir oublier ce qui s'est passé hier soir? Ouais, forcément, je pense qu'ils vont vouloir se rattraper ce week-end en championnat. Maintenant, nous, quoi qu'il arrive, on s'attendait à un gros match contre Marseille, donc ça va rien changer à notre préparation. C'est un peu le même type que le match PSG à peu près, dans la préparation, dans l'approche. Ouais, quasiment, c'est une équipe qui a beaucoup la possession. Donc je pense comme on l'a vu à l'aller, on était assez bloc bas, on les attendait pour essayer de les contrer. Ça va être à peu près le même type de match, je pense.
Justement, Adama, la victoire au Parc doit vous rassurer, vous conforter dans l'idée que c'est maintenant possible de battre une équipe comme l'OM, surtout vu la période qu'il traverse. Exactement, exactement. La victoire au Parc va nous donner beaucoup de confiance. Pour moi, si tu arrives à battre le PSG, tu peux battre toutes les équipes du monde. Donc forcément, ça nous donne de la confiance. Et voilà, avec toute la phase aller qu'on a faite, on a aussi pris de l'expérience et je pense que ça va nous faire du bien pour ce match. Et en termes de confiance, justement, par rapport au mois de décembre qui a été un peu compliqué, ces deux victoires là, à Paris et à Nantes, comment ça a été vécu au sein du groupe? Parce que en décembre, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de stress particulier, mais malgré tout, ça doit libérer un petit peu un poids des épaules, quoi. Oui, bien sûr, faire deux victoires, ça faisait un moment qu'on n'avait pas enchaîné deux victoires. On a fait deux victoires et un match nul là, durant ce mois de janvier et forcément, ça nous fait souffler un petit peu. On est encore pas très loin de la zone rouge, mais ça nous fait quand même bien souffler. Adama, bonjour. Pour revenir sur cette confrontation un peu entre Parisiens et Marseillais, dans le vestiaire, quand même, il y a quelques spécimens de Marseillais bon teint, comme Ilan. Il y a Maxime aussi. Est-ce que de temps en temps, dans le vestiaire, ça chambre un peu, ça. Voilà. Parce qu'Ilan, il est. Bon, c'est un Marseillais pur jus, quand même. Ouais, c'est des vrais Marseillais, mais franchement, non, on ne charrie pas forcément. Ils sont concentrés sur l'équipe. Peut-être qu'après le match, on charriera un petit peu, mais pour l'instant, on est concentré et on veut faire un résultat. Est-ce que le match d'Angers, pour le coup, c'est oublié ou ça a été aussi une petite alerte sur cette entame, notamment de match qui n'était pas extraordinaire? Là, il faudra pas se louper dès le coup d'envoi. Ouais, après, je trouve qu'Angers, certes, on n'a pas été très, très dangereux, mais on n'a pas fait non plus un mauvais match. Après, c'est sûr qu'à domicile, avec le public, on se doit d'emmener le public avec nous. Et surtout, les entames de match, on doit mettre beaucoup plus d'intensité. Et contre Marseille, je pense qu'on n'aura pas le choix. Parce que si on ne met pas cette intensité-là, je pense que ça va être compliqué. C'est facile à préparer un match quand on ne sait pas vraiment qui on va affronter, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans l'équipe de Marseille. Là, maintenant, il y a Timber en plus de Kondogbia, Iberg, etc. Comment tu te prépares à ce genre de match quand la tactique adverse est assez floue? Ouais, après, je pense que c'est plus difficile pour le staff. Pour nous, les joueurs, en tout cas moi en particulier, je fais pas attention forcément contre qui je vais jouer. Dans tous les cas, je prépare mon match de la même manière, mais pour le staff, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ils savent pas quel dispositif du coup va être mis à l'adversaire. Donc nous en tout cas pour moi en tout cas ça change pas grand-chose. Depuis le début de l'année, vous jouez défense à 5. Est-ce que toi, en tant que milieu, ça change quelque chose? Ça te donne plus de liberté offensive? Ça change, oui ça change parce qu'on est plus que deux au milieu. Et effectivement ça me permet aussi de me projeter un peu plus vu qu'on est cinq derrière. On a cet équilibre-là qui me permet de me projeter. Mais voilà, auparavant j'ai eu l'habitude de jouer dans un milieu à deux, donc je m'y connais un petit peu. On a parlé tout à l'heure de l'arrivée, on va parler au conditionnel encore, mais de Diego Coppola, qui est quand même international italien. Même si à Brighton ça s'est pas très très bien passé, mais accueillir un joueur comme ça au CV qui a deux sélections dans une nation majeure, ça fait quoi et à quoi tu t'attends dans le vestiaire pour le recevoir? Bah, c'est très bien déjà, d'avoir des renforts, c'est toujours un plus, ça va apporter de la concurrence et ça va amener de l'expérience à l'équipe. Après, on le voit que depuis certains mois, il y a de plus en plus de joueurs avec des CV importants, des carrières importantes. Donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir des renforts et j'espère qu'il va nous apporter toute son expérience.